Allez, vas-y. Oh Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather, fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. Salut tout le monde. J'espère que vous m'entendez, j'ai pas mon micro là. Je viens de me lever. On est lundi, il est 7h30. Voilà. Jour J-3. Je pars mercredi dans l'après-midi. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, en tout cas, je vous ferai de temps en temps des petits retours.
de mes impressions et voilà, de comment je me sens, de comment se passent les choses, entre guillemets, voilà, tout le long du voyage. Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, je pars 3 jours à Berlin. Alors certes, pour certains, c'est pas le voyage du siècle, mais pour moi, c'est énorme puisque c'est mon premier voyage de toute ma vie. Je ne suis jamais sortie de la France. En plus de ça, et deuxièmement, c'est mon premier voyage en avion. Et troisièmement, c'est mon premier voyage sans mes enfants, sans mon mec. Enfin voilà, c'est toute seule avec juste ma grande fille et quelques-unes de ses copines à Berlin pour aller voir un concert. Voilà. Donc on est lundi, il me reste 3 jours à peu près. Donc là je vais me réveiller tranquillou, boire un café, il est 7h30, donc je pense que c'est pas le stress, mais il y a probablement peut-être de l'appréhension, je sais pas, je ne saurais pas trop l'identifier. Ça commence, puisque je me suis levée 7h30. J'ai tendance à bien dormir le matin. Si le petit me laisse, je dors au moins jusqu'à 9h. Mais là, comme par hasard, je me suis levée avant 7h30. On verra les autres jours si ça cogite pas trop. Je vais boire mon café et je vais me pouponner un peu. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la préparation des valises. À tout à l'heure. Recoucou, me voilà dans ma voiture. Petite correction, je ne sais pas si je vais faire mes valises aujourd'hui. Là, je suis en train de finaliser des documents. Et j'ai été chercher mes écouteurs pour avoir au moins de quoi écouter la musique dans l'avion, même si ça dure qu'une heure, 2 heures, je crois, 1h30, 2 heures. Mais voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas avoir des écouteurs quand même pour passer ce temps. Du coup, là, il me reste encore 2-3 petites choses à faire. Je vais rentrer et je vais probablement commencer un petit peu les valises, mais je pense que je les finaliserai demain puisque je referai une machine certainement ce soir pour avoir de quoi demain. En plus, c'est top, je suis ravie. Je suis dans ma semaine du mois, donc c'est génial. Je les ai juste avant de partir. J'espère que ça va se calmer d'ici mercredi. Vu qu'on est lundi, il est 14h43. Je suis en plein dedans. Tout va bien. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Du coup, je vous reprends tout à l'heure, certainement en train de faire mes valises, tout en essayant d'occuper le ptio. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, bon, faites pas attention à ma coupe, ni à ma tronche. Je viens de me lever. On est mardi. J'ai bien dormi quand même. On est mardi, il est 9h50. C'est déjà mieux qu'hier. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier soir. Hier, je vous ai juste fait un petit coucou le matin, vite fait montrer les valises. Après, j'avais des papiers à faire l'après-midi, rien d'exceptionnel. Honnêtement, rien de très folichon. Et j'ai pas pensé à filmer le soir et tout, mais c'est pas grave. Du coup, je refais aujourd'hui. On est mardi. En fait, j'ai hâte. Je suis extrêmement excitée. J'ai qu'une envie, en fait, c'est d'être le jour J, parce que demain après-midi, en après-midi, je me dirige en direction de l'aéroport. Je me dirige vers Lyon, mais je ne pars que jeudi matin en avion. Mais j'ai hâte. En fait, j'ai hâte. C'est un peu comme, j'avoue, c'est un peu comme moi, une petite bouée de sauvetage, ouais.
une petite bouée de sauvetage. J'aime ma famille, mes enfants, tout ça. Bon, j'ai choisi de vivre une vie d'une certaine manière, comme je l'ai dit aujourd'hui. Mais j'ai eu tellement d'épreuves ces 2 dernières années, tellement de difficultés, problèmes de santé, etc. que ouais, j'ai besoin de sortir. De toute façon, ça va faire plus de 6 mois que, je dirais même presque 8 mois, que je suis dans un état psychologique où je me dis il faut que je trouve des bouées de sauvetage pour me sortir d'un quotidien au final qui me convient plus. Et je sais que ce voyage, ça va être le début de quelque chose. Ça va être le déclenchement de quelque chose. Je sais que par la suite, quand je vais revenir, il y a quelque chose qui aura changé et je vais devoir encore rechanger des choses dans mon quotidien. Et c'est super, c'est ok, c'est ce que je veux. Donc j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'espère juste que ce sera pas la dernière, quoi. Que ce sera pas la seule fois et unique fois. C'est tout ce que je demande. Donc voilà, mes impressions. Ben, j'ai trop hâte. En même temps, je pense quand même un petit peu, si je cogite un petit peu par rapport aux enfants, est-ce que tout va bien se passer? En plus, j'ai ma grande qui est malade. Bon, elle est grande, elle a 14 ans, donc ça devrait le faire, mais ça m'embête de partir au moment où elle est malade. Puis je me dis, imagine, le petit tombe malade aussi. Pendant les 4 jours que je suis pas là. Voilà, ce serait fait exprès, quoi. Mais bon, c'est les aléas de la vie, il faut faire avec. Et ce qui est prévu, c'est que je passe un temps avec une de mes grandes filles à Berlin, visiter un petit peu et faire un bon concert. Je sais pas si je vous ai dit, je vais voir Radiohead. Ah, c'est un groupe de mon adolescence, ça. Radiohead. C'est trop bien. Je suis... J'ai hâte d'y être. Bon, aujourd'hui, ça va être journée qui kill. Ce matin, pas grand-chose à faire. J'ai encore des papiers à aller chercher. Je sais pas si je vais y aller, j'en sais rien. Je verrai si ça me tente. Et dans l'après-midi, j'ai une autre de mes grandes filles qui vient me voir et ma mère. Donc, on va certainement aller se balader. J'essaierai de vous faire 2-3 images. Mais encore une fois, rien d'exceptionnel. Voilà. Bon, c'est le train-train, quoi. Mais, ouais, je vous ferai quelques petites images. Et je reviendrai vers vous demain matin pour vous donner mes impressions de la veille du vrai départ. Voilà. Et puis demain soir, je ne serai pas chez moi. Je serai chez la personne qui nous héberge, la copine de ma fille, pour passer la nuit sur place sur Lyon parce que on a le train à 6h. Non, l'avion à 6h30, je crois, 6h du matin, 6h15, un truc comme ça. Donc il faut qu'on dorme sur place. Ah, bon. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller faire mon petit déj. Je vais aller me réveiller. Je vais essayer de m'arranger un petit peu tout ça. Et puis, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas papoter un peu avec vous pendant que j'essaye de ravaler cette façade. J'étais en train de me dire, vous avez déjà voyagé? C'est quelque chose que vous avez déjà eu envie de faire quand vous étiez plus jeune peut-être? Moi oui, j'ai toujours voulu voyager quand j'étais jeune. Mais je me suis aussi très 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 jeune engouffrée dans une vie qui facilite pas les voyages. Je me suis mis en couple très 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 tôt. Trop tôt, certes. Mais ça, c'est une longue histoire. Et j'ai eu des enfants très 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 tôt aussi. Du coup, responsabilité très tôt. Pas forcément beaucoup d'argent. Une situation qui ne me permettait pas forcément de vivre ça, quoi. Hein, de voyager, de voir du monde, de vivre autre chose, quoi.
Du coup, ben, on arrive vite, les années passent, et puis on arrive vite à mon âge, j'ai la quarantaine passée, où ben, on n'a jamais voyagé. Le seul concert que j'ai fait, c'était le concert, vous allez rire, hein, de Tokyo Hotel pour ma grande, pour mon aîné. Donc, ouais, voilà quoi. J'aurais rêvé voir plein d'artistes sur scène, genre Pink, Marilyn Manson, certains groupes anciens comme AC/DC, Metallica, tout ça. J'aurais adoré d'aller pouvoir aller en concert. Mais j'ai vécu voilà, une vie pendant longtemps qui ne m'a pas permis de faire tout ça. Et encore moins avec la personne avec qui j'étais. Mais ça, un jour, je ferai une vidéo sur probablement soit une vidéo confidence, soit podcast, où je raconterai un petit peu, comment dire, les étapes, certaines étapes de ma vie, puisque, on le sait tous, c'est nos épreuves dans la vie qui font les personnes qu'on est aujourd'hui. Eh ben, croyez-moi, j'ai pas été vernie. Mais ça, j'en discuterai sur une autre vidéo. Et du coup, en fait, à part ce concert-là, j'ai jamais été à un seul des concerts. J'ai jamais voyagé à part aller dans le sud. Alors moi, je connais la région parisienne, le nord, le sud. Je connais le centre. Enfin voilà, mais j'ai jamais vraiment... enfin, à part ça, et encore, je connais certains coins de la France plus que d'autres, mais je suis jamais sortie de la France, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment... comment dire? Puis en plus, imaginez, enfin, c'est ma grande fille, ma deuxième fille, qui m'offre ce voyage, enfin, qui m'a permis d'avoir cette possibilité, en tout cas déjà d'avoir une place de concert, et de m'avancer le voyage. Donc celle qui a organisé, parce que celle qui a acheté les billets d'avion, elle nous a pris une chambre dans une auberge de jeunesse. C'est pareil, c'est cool, c'est un truc que j'ai jamais fait. Et au moins, je pourrais me dire, je l'ai au moins fait une fois, l'auberge de jeunesse. Ah certes, j'ai pas 20 ans, mais c'est pas grave, je l'ai fait. C'est cool. Donc il y a ça. Oui, bébé. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ouais, oui, je parle, mon cœur. Donc voilà. Donc pourquoi Berlin? Parce que en fait Radiohead passe à Berlin. Là, pour le concert du coup c'est le 13 ou le 12, je sais plus. Le 12. Pour le concert du 12. Donc voilà. Ce qui est pas plus mal que ce soit à Berlin aussi, parce que moi ça m'évite d'avoir à faire au dernier moment un passeport. Mais c'est quelque chose que je vais faire l'année prochaine. Je vais faire mon passeport. Parce que même si la vie est pas facile, même si parfois on n'a pas toujours les opportunités ou même l'argent, faut dire ce qui est, je crois qu'il faut provoquer en fait les choses. Et on les provoque de cette manière. Moi, je vois bien depuis... alors, tout au long de ma vie, j'ai eu quand même des étapes où je me suis réveillée, où je me suis... comment dire? Où j'ai eu une espèce d'éveil de conscience sur ce qui était bien pour moi, ce qui me faisait du bien ou pas, ce qu'il fallait que j'arrête, ce qu'il fallait que je quitte. J'ai eu pas mal d'étapes comme ça dans ma vie et j'en parlerai aussi dans une vidéo une prochaine fois. Mais du coup, là, je sais que j'ai eu une sacrée étape cette année, en début d'année. Alors, est-ce que c'est suite? Je pense que c'est suite à ces 2 dernières années et demie que je vous parle de temps en temps. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai failli mourir par 2 fois. Et honnêtement, ça m'a mis une claque en fait sur le fait de... Mais est-ce que tu vis vraiment la vie que tu veux vivre en fait? Est-ce qu'il te manque pas des choses? Alors concrètement, il me manque pas... Il me manque pas l'amour, l'affection, tout ça, parce que je l'ai avec mes enfants, je l'ai avec mon compagnon. Ça, c'est quelque chose qui ne me manque pas. Je suis extrêmement bien entourée.
Mais c'est vrai, côté social, travail et épanouissement d'une autre manière, ça, j'ai pas. Et je pense que c'est vraiment réellement ce qui me manque. Du coup, depuis à peu près, je vous dis depuis à peu près, je sais pas, j'ai eu un déclic vraiment début d'année où je me suis dit, il faut que je fasse, il faut que je change les choses. J'ai eu même un déclic avant, parce que je me suis lancée dans un petit projet que je vous parlerai plus tard, l'année dernière, donc c'était, non, c'était même pas. Concrètement, je me suis lancée en décembre 2023. J'ai mis toute une année pour créer quelque chose et j'ai commencé à faire des démarches qui pour l'instant ne sont pas fructueuses, mais c'est pas grave, je relance, je retente tous les ans, c'est pas un souci. Première vraie démarche concernant ce projet-là, ça a été en septembre 2024 et j'ai relancé là en juin 2025. Bon, pour l'instant, j'ai rien qui bouge. Je fais des livres pour enfants. Voilà, c'est en gros, enfin je crée des livres pour enfants. J'essaye du moins de rentrer dans la création des livres pour enfants. C'est un truc que je voulais faire, que j'aime beaucoup. Et j'ai eu beaucoup d'inspiration quand j'étais à l'hôpital lors d'un problème de santé en décembre 2023. Et j'ai commencé comme ça. Donc ça a été ma première étape vraiment où je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas? Parce que j'étais du genre à me dire, t'as jamais fait d'études là-dedans, t'as pas de diplôme, enfin, comment tu peux prétendre faire ça? Et puis en fait, je me suis dit, mais fuck, je ferai ce que je veux, au moins je tenterai, je testerai l'aventure. Donc j'ai testé, et bon, pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai pas de retour, mais c'est pas grave. Le fait d'avoir essayé déjà, c'est énorme, ça fait du bien au moral. Et ça change en fait. C'est comme si on enregistrait énergétiquement dans notre vie de nouvelles vibes. Et ces nouvelles vibes, en fait, au fur et à mesure du temps, elles nous ouvrent des choses parce que nous, on a fait ça. Et la suite, en fait, d'ailleurs, ça s'est enchaîné en début d'année. Ça s'est enchaîné avec... j'ai enfin pris les devants, même si personne me l'a conseillé. Personne me croyait quand je disais que j'avais des problèmes de prise de poids qui n'étaient pas normales. Je n'étais pas du genre à manger, j'ai pas de TCA, j'ai pas de problème de ce côté-là. Je mange tout à fait de façon normale. Enfin bref, pas me justifier là, mais j'ai jamais vraiment eu de retour pour m'aider de ce côté-là. Mais j'ai décidé par moi-même de prendre un rendez-vous. Pourtant, mon médecin était au courant. J'ai toujours eu des médecins au courant de mes problèmes. Allez, pousse la table. Pousse la table. Excusez-moi, j'ai un petit qui ne sait pas se débrouiller tout seul. Pousse la table, Ethan. Non, c'est pas à maman de faire, c'est à toi de faire. Arrête. Mais tu te mets pas là, tu te mets de l'autre côté de la table. Allez. Si tu peux pas passer par là, tu vas de l'autre côté. Mon Dieu, les garçons. J'ai eu 4 filles avant lui et croyez-moi, c'est totalement différent. Les petites filles ont tendance à vouloir faire beaucoup de choses toutes seules, à se débrouiller comme des grandes. Les garçons, en revanche, comment dire, ils sont très très dépendants de leur maman. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, ce début d'année s'est enchaîné avec une première. J'ai osé prendre rendez-vous avec un endocrine en fait, tout simplement. Donc j'ai pris un rendez-vous avec une endocrine que j'ai vue au mois de mai. Et cette endocrine a quand même assez bien compris ma problématique. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que j'étais en obésité morbide, que je n'arrivais plus à maigrir, que de toute façon je ne faisais que prendre du poids. Donc ça devenait catastrophique et que j'étais en prédiabète. Voilà. Donc du coup, mon endocrine m'a dit, bon, écoutez, j'ai bien l'impression que vous êtes en train de faire une résistance à l'insuline. C'est le stress. Bah oui, ça je le sais, mais ça je vous expliquerai aussi pourquoi malheureusement j'ai développé dans mon quotidien, dans mon corps et dans ma vie un stress chronique. Je vous expliquerai plus tard.
Et du coup, bah voilà, j'arrivais plus à gérer quoi. Voilà. Du coup, bah on m'a aidé. On m'a aidé et alors ça fait polémique hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui diront ouais mais non mais c'est des produits qui sont pas faits pour vous machin. Alors oui et non, quand on est en obésité morbide, qu'on n'a pas de solution à part complètement arrêter de manger, et ce qui n'est pas réellement une solution, parce que la moindre chose que je mangeais, même si c'était de la salade, je prenais du poids. Voilà. Et ça, c'est le corps est très bizarre là-dessus, il est très magique, il est vraiment, je sais pas comment il fait, mais il se démerde bien. Et du coup, ben, j'ai commencé à prendre un traitement qui m'a permis, depuis mai, là, et on est au mois de décembre, qui m'a permis de perdre 24 kilos. Voilà. Donc je sors tout doucement de l'obésité morbide. Je suis complètement sortie du prédiabète. Donc voilà, je revis ma vie, quoi. Ensuite, au mois d'avril, à peu près à la même période, j'ai décidé d'un commun accord avec mon conjoint quand même, de déménager. Parce qu'on vivait dans un appartement. Alors, on est resté dans la même ville pour le travail de mon conjoint. Ce qui m'a déprimé beaucoup. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. C'est un compromis que j'ai fait et pour l'instant, je le vis très bien. On a décidé de déménager parce qu'on vivait dans un appartement qui était... en fait, c'était 2 appartes qui étaient réunis. Donc, ça faisait d'un côté... au fond, là-bas, c'était une partie d'appartement, puis au fond, de l'autre côté, c'était une partie de l'autre appartement. Et entre deux, on avait un grand salon, mais qui faisait un peu couloir. Moi, j'aimais pas trop. Bref, et puis ça faisait 5 ans qu'on était dedans, on était un peu enfermés, on n'avait pas d'extérieur. Bref. Et pour vernir le truc, on a perdu notre chien écrasé juste devant le portail de l'appartement au mois de décembre l'année dernière. Bref, on avait besoin de partir, quoi. C'était vraiment devenu plus possible. Du coup, j'ai cherché. Alors de base, on voulait partir dans une maison. Mais on a eu beaucoup de difficultés parce que là où on habite, en tout cas, c'est la campagne. Dès que tu sors de la petite ville, c'est la campagne de chez campagne. Et il n'y a pas de locomotion en fait. Enfin, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de... Très très peu. Et du coup, comme on a des enfants et qu'il y en a au moins une qui est pour l'instant scolarisée, c'était très très compliqué parce que même les bus scolaires, c'était un peu chiant, quoi. Il n'y en avait pas, ou alors l'arrêt s'arrêtait à 10 minutes de la maison. Enfin bref, on ne pouvait pas en plein hiver lui dire tu marches 10 minutes au bord de la route de campagne pour aller à l'arrêt de bus, quoi. Bref. Du coup, on a dû se raviser. Ça m'a beaucoup coûté parce que je voulais vraiment une maison, je voulais sortir de là, je voulais l'extérieur et tout. Et puis, je suis tombée sur une petite pépite, un petit appartement avec une magnifique terrasse et véranda. C'était pas prévu. Parfois, dans la vie, on se donne des idées bien précises, on veut changer les choses, ce qui est très bien. Mais parfois, la vie, elle vous propose une solution, une alternative qu'on n'aurait même pas imaginée. Et cet appartement, je l'aurais même pas imaginé en fait. Et j'aurais encore moins imaginé. Pour moi, c'était vraiment un standard au-dessus de ce qu'on avait avant. D'ailleurs, il coûte plus cher, mais c'était un standard au-dessus qu'on avait avant. Et j'aurais jamais imaginé pouvoir y accéder. Et ça, c'est top. Du coup, ben, on a eu cet appartement. Donc depuis juillet, on est ici. Et depuis, mes projets fusent. Je fuse comme une marmite. J'ai plein d'idées en tête, notamment cette chaîne YouTube. Alors, il y en a qui me diront oh, elle croit qu'après 40 ans, elle va devenir youtubeuse. J'ai eu ce genre de réflexion sur TikTok. Non, mais sérieusement, t'es qui pour me critiquer? Et puis, je crois qu'on fait ce qu'on veut, non? Enfin, on n'est pas tout à fait libre dans ce pays, mais on peut faire ce qu'on veut quand même si on a envie d'essayer telle et telle chose. Moi, quand j'étais gamine, je voulais être actrice, comédienne, bref, je voulais être devant la caméra. Et ben voilà, je me retrouve devant la caméra d'une autre manière, mais c'est tout à fait ce que je voulais faire. Et j'ai plein d'idées de ce que je veux faire sur ma chaîne, même si pour le moment, j'ai pas tout à fait les moyens matériels pour le faire. Et je sais qu'au bout d'un moment, je vais devoir partir de cet appartement parce qu'il n'est pas assez grand. Il me faudra une pièce pour moi pour pouvoir faire mes vidéos. Ça, c'est une certitude. Parce que je ne compte pas lâcher l'affaire et je suis très contente comme ça.
Et du coup, d'une chose en amène une autre, et ça a fait toute l'année en fait effet boule de neige comme ça, de façon positive, des opportunités qui se sont présentées, patati patata. Et ben ma fille au mois d'octobre m'appelle et me dit maman, ça te dit d'aller voir Radiohead à Berlin, machin. Ben ouais. Et du coup, ben voilà, encore une chose qui s'est enclenchée, alors que j'ai jamais eu ce genre d'opportunité avant, alors que j'ai jamais pu le faire, et alors que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai toujours rêvé de voyager. J'ai plein de voyages en tête, notamment le Japon. Vous allez me dire, oh, mais c'est classique. Ouais, mais le Japon, moi, quand je regarde un truc à la télé, vous allez rire. Quand je regarde une émission ou un truc sur YouTube, des voyages, des gens qui vont au Japon et tout, ben, en fait, je pleure devant. Tellement que ça m'émeut. Il faut que j'y aille, quoi. Je sais que c'est un endroit où il faut que j'y aille. Le Japon, c'est obligatoire. Mais il y a tellement d'autres endroits que j'aimerais visiter aussi. Donc je croise les doigts et je me dis que ce voyage sera le début de plein d'autres. Bon, allez, je vais couper parce que sinon on va en avoir pour 1 heure de papotage. Parce que j'ai pas l'air comme ça, mais une fois que je m'y lance, j'arrête pas, je sais pas m'arrêter. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais finir ma petite séance ravalement de façade. Et puis, bah, on voit cet après-midi si je peux filmer 2-3 trucs. Voilà. Peut-être quand il y aura mes filles et ma mère et tout. On verra. Allez. Deux. Mais tu peux même t'asseoir là en fait. Bah oui. Ça, par contre, je pourrais pas. Salut, salut. Bon, ben nous y voilà. Mercredi 10 décembre. Jour du départ. Enfin, c'est un faux départ parce que on prend l'avion demain matin. Mais voilà, ça y est. Je me suis fait mon petit café. Et j'essaie d'atterrir et de réfléchir à tout ce qu'il faut que je fasse. Bon, j'ai pas grand chose. Mais quand on est une maman, forcément, on a des choses à penser en plus. Ouais, j'ai déjà hier prévu, j'ai fait une commande pour être sûr que tout le monde ait de quoi manger pendant que je pars, même si c'est que 3 jours. Enfin, c'est 3 jours pleins, donc 3 jours, 4 nuits. Au moins, ils auront de quoi manger, c'est déjà ça. La maman qui s'assure que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Ah, je vous jure. Et puis voilà. Donc là ce matin, ça va être finir de mettre tout ce qu'il y a besoin dans la valise, c'est surtout les produits. Et puis ça aussi, ça c'est un de mes défauts, faire le ménage avant de partir, même si je sais que mon conjoint est là et qu'il pourrait le faire, hein, mais je sais pas pourquoi je me sens obligée. C'est mon fils que vous entendez. Je me sens obligée de faire le ménage avant de partir. Allez savoir pourquoi c'est comme ça. Donc un bon coup d'espi au moins. Et puis on décolle sur les coups de 16h30 puisque c'est mon conjoint qui m'emmène. Et c'est ma mère qui garde le petit. Qui garde le petit et la malade. Ma fille a une grippe, c'est génial. Je pars, elle a une grippe bichette. Donc voilà, hier j'ai pas filmé, mais hier après-midi j'ai ma mère qui est passée et une autre de mes filles qui est passée me voir. Enfin deux autres, les 2 autres filles, mes deux autres grandes filles, je vais y arriver. Oui. J'arrive. Me revoilà. Du coup, ouais, je disais, hier j'ai eu la visite de mes 2 autres grandes filles, puisque j'ai 5 enfants en tout et j'ai 3 grandes filles majeures. Du coup, j'ai mes 2 autres grandes filles qui sont passées me voir hier après-midi
pour me dire bon voyage. Ça leur fait bizarre parce que je suis jamais partie. Je suis jamais partie en voyage sans soit mon chéri, soit mes enfants. Donc du coup, à toutes, ça les perturbe. Encore pire que moi. Elles sont plus angoissées que moi, honnêtement. Mais c'est rigolo. Mais il va falloir qu'elles s'y habituent parce que ça va être le début d'une longue série. J'y compte bien. Du coup, ben voilà. On a passé un bon après-midi ensemble, on a profité un peu et puis voilà, on se reverra dimanche au retour pour... je leur raconte le tout. Et puis ce soir, je passe la soirée et la nuit avec ma fille qui m'a invitée et sa copine chez le papa de la copine. Enfin, c'est très compliqué. Voilà, petite séance nettoyage faite, il n'y a plus qu'à se pouponner. J'ai l'air fatiguée, tout père. Bon, j'ai eu quelques infos. Oups, cadre, Marina, cadre. J'ai eu quelques infos par ma fille. Ça va être short. Je vais sur Lyon, donc passer la nuit sur Lyon, heureusement. Parce que demain matin, debout à 3h du matin, on a une demi-heure pour aller jusqu'à la navette à pied. Ensuite, on prend une navette, une demi-heure de navette. Et ensuite, on arrive à l'aéroport donc ça fait 4 heures, ou à peu près 4 heures du matin. Non, 5 heures du matin, pardon. Et du coup, pour le coup, ça va nous faire attendre. Parce qu'on a l'avion qui a 6 heures et des brouettes, donc il y aura de l'attente. Mais bon, ça va être short, ça va piquer. Oui, je suis trop excitée. Bon, il est 11h33, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire un petit gratin pour mes amours ce soir, comme ça ils sont tranquilles et papa aussi quand il rentre, il sera tranquille. Passer un coup d'aspirateur, m'occuper de mes cheveux vite fait et faire 2-3 trucs sur l'ordi et je crois que ce sera bon. Donc je vous refais un petit coucou tout à l'heure en fin de journée quand ce sera le départ. Voilà, on est arrivé. Je suis arrivée depuis quelques heures chez les parents de la copine de ma fille où je dors pour la nuit. Et départ, du coup, il est quelle heure là? Il est pas loin de 23h. Départ demain matin, faut se lever à 3h. Pour partir à 3h45 et marcher jusqu'à la navette qu'on récupère à peu près à 4h30. Autrement dit, ça va piquer. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Coucou. Voilà. Jour J. Il est 2h45 du matin. Je viens de me lever parce qu'il faut que je me prépare pour bouger à 3h45 max pour aller rejoindre la navette. J'ai passé un début de nuit horrible. J'ai dû mettre 1 heure avant de m'endormir. Quand on n'a pas l'habitude de dormir ailleurs que chez soi, c'est très compliqué. C'est même pas le fait de dormir toute seule, c'est vraiment le fait de dormir dans un endroit qui n'est pas chez toi et que t'as pas l'habitude. Ça, c'est très dur. En plus, toute seule, du coup. Ouais, mais je m'en doutais, hein, c'était sûr. J'ai quand même réussi à m'endormir et c'est vrai que dans la nuit, là, je me demandais quand même si j'allais y arriver. Mais j'ai réussi, c'est déjà ça. Bon, je vais me préparer et je vous reprends tout à l'heure à l'aéroport. Bye. Arrivé à l'aéroport, on a
passé le contrôle de sécurité. Là maintenant on attend que l'avion soit marqué pour pouvoir le prendre. J'ai trop hâte, ça fait drôle mais j'ai trop hâte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une semaine sympathique avant de reprendre et recommencer celle-ci. Petit bilan sur mon séjour à Berlin. Ça a été un séjour court, je le savais, hein, mais en fait ressenti du coup speed. Du coup ressenti très speed, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Les journées ont passé vite, enfin sauf la première jeudi. Mais en même temps, on a fait quand même 3h45 jusqu'à minuit passé. Donc on a fait plus de 20 heures de réveil, d'action, de marche. Bref, donc jeudi a été une journée très longue. Mais pour autant, on n'a pas pu faire vraiment ce qu'on voulait. Du coup, ben voilà, séjour qui s'est passé quand même assez rapidement, qui a été très speed. J'ai pas pu filmer comme je voulais, du fait qu'on était toujours un petit peu dans le speed aussi, ce qui est dommage, mais bon. Après, j'avoue que j'ai pas pu visiter non plus grand-chose, donc il n'y avait pas grand-chose à filmer au final. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Berlin? C'est pas pour critiquer, mais j'imaginais pas Berlin comme ça en fait. Alors, certainement que j'avais des fausses idées, mais j'imaginais pas du tout Berlin comme ça. Déjà, je me suis rendu compte que c'était compliqué de bouger à Berlin. Enfin, c'était compliqué, oui et non. Disons que si vous êtes à pied à Berlin, il faut aimer marcher parce que ce ne sont pas des rues principalement, ce sont des avenues. C'est des avenues très larges, très grandes, très longues. Ça vous fait pas mal de marches à faire si vous voulez aller d'un point A à un point B. Donc déjà, ça c'est un truc que je m'attendais pas à ce qu'il y ait des rues comme ça. Et puis, deuxièmement, le métro. Alors on sait pas trop métro, tram, on sait pas trop ce que c'est au final. Mais bon, je pense que c'est plus un métro, considéré comme un métro. Et assez cher quand même, les tickets sont assez chers. Donc, faut avoir aussi un petit peu de budget si on veut, si on peut pas trop marcher et qu'on veut pouvoir bouger autrement. Bah, moi, ce perso, c'est parce que pendant 1 an et demi, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont bloquée. Je ne pouvais plus marcher comme je marchais avant. J'ai mis 1 an et demi avant de reprendre une marche normale. J'avoue, pour moi, c'était compliqué de marcher d'un point A à un point B. Je crois que ce qui a le plus été bizarre, enfin que je trouvais un peu très contrasté, c'est le fait qu'on retrouve parfois des monuments un petit peu anciens ou des bâtiments un peu anciens et tout autour ont été construits des bâtiments très modernes. Et ça fait une espèce de contraste assez bizarre en fait. Même certaines parties du mur de Berlin sont entourées de bâtiments très modernes et t'as ça là en plein milieu. Ouais, on dirait presque une galerie à ciel ouvert en fait. Ça n'a pas forcément de cohérence, mais c'est là quoi. Et un truc aussi qu'on a trouvé. Désolée. J'ai mon chéri qui s'est levé. Du coup, je disais, oui, c'est très bizarre. Ils ont intégré une partie du mur de Berlin dans le hall d'un bâtiment, quoi. On ne sait pas trop si c'était un bâtiment pour l'environnement, je sais pas trop quoi. Et enfin, bref, c'est à voir, et c'est assez bizarre en fait. Disons que c'est une architecture et une façon de faire qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Enfin, en France, j'ai pas trop l'habitude de voir ça. Donc voilà, donc des grandes avenues et tout. Après, il y a des avenues magnifiques, bien sûr. Il y a des bâtiments magnifiques aussi. Leurs petits marchés de Noël sont trop mignons avec leurs petits moulins crèches. C'était vraiment mignon, c'était vraiment très sympa. Les Berlinois sont très sympathiques aussi. Voilà, ils parlent facilement. Bon, ils aiment la fête, hein, le soir quand on est dehors dans la rue, on le voit bien. Ils aiment bien faire la fête, boire entre eux dehors.
Ils parlent à tout le monde, ils sont vraiment ouverts. Vraiment, ça, c'est vraiment très sympa. Après, le concert à l'Arena, à Uber Arena, c'était vraiment top. Vraiment un concert vraiment top. C'était mon premier concert. Enfin, j'en ai déjà fait un, mais c'était pour une de mes filles, donc c'était pas pour moi. Et franchement, c'était vraiment top. La salle était assez grande. L'ambiance était sympathique. Nous, en tout cas, là où j'étais assise, était sympathique. Radiohead, comme As, franchement, ça fait du bien de les voir. Ça faisait longtemps, donc c'était cool, vraiment. J'ai passé un agréable moment. Après ça, on a été boire un coup dans un pub. On a discuté avec des gens. C'était vraiment, vraiment bien. J'ai eu la surprise à 2 heures du matin de croiser un renard en pleine ville à Berlin. Oui, oui, un renard en pleine ville. On ne sait pas trop d'où il sortait. Et puis après, on est rentré. Et puis le lendemain, déjà, c'était le départ. On a pris notre temps. On était extrêmement fatigués, épuisés. Et malheureusement, petite couille de retour. On a eu du retard sur le premier vol. On avait une escale. Et le premier vol a eu un retard d'une heure passée, 1h20, 1h20, 1h30. Et c'est exactement le laps de temps qu'on avait pour rattraper le deuxième avion. Du coup, en plus de ça, dès le départ, on m'a obligé à mettre mon bagage cabine en soute. On a eu ce retard, ce qui fait on a quand même réussi en courant à prendre le deuxième avion. De justesse, on était les dernières à monter. Et malheureusement, mon bagage n'a pas suivi. Donc voilà. Donc en fait, ce week-end a été pour moi première expérience dans un avion, premier voyage à l'étranger, même si c'est l'Europe, hein, premier voyage à l'étranger. J'ai eu aussi la chance de prendre 4 avions du coup hein, pour mon baptême de l'air. Donc je crois que là, ça y est, c'est bon, je suis rodée 4 fois. Et d'ailleurs, en parlant de ça, sacrée sensation, l'avion quand même, quand on ne connaît pas, même si on voit des vidéos, même si on nous parle, on nous dit ce que c'est, la sensation que c'est, franchement, quand c'est notre première fois, c'est fou. C'est fou, ouais, sensation très bizarre. Je savais pas si j'avais envie de rire ou pleurer. Mais bon, bref, j'ai adoré prendre l'avion, c'était vraiment cool. Mais voilà, j'ai fini le séjour avec une galère avec ma valise. J'ai dû rentrer sans ma valise. Et aujourd'hui, j'attends qu'on me les livre, on me la livre. Et j'espère qu'il n'y aura aucun souci. J'espère qu'il n'y aura eu aucun vol parce que j'ai des petites choses dans ma valise que j'aimerais récupérer. Aujourd'hui, si je devais le refaire, j'essaierais de prendre 2 jours de plus. Et si je le refaisais, si je pouvais moi gérer les choses, je ferais des choses un petit peu plus à la cool, histoire d'avoir le temps de visiter, de filmer, enfin bref, de prendre le temps de découvrir. Parce que là, honnêtement, j'ai pas forcément eu le temps de découvrir. Bon, aujourd'hui, elle a vie normale. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui est malade, peut-être un petit peu, on va voir, mais hier soir, il n'était pas top. Donc aujourd'hui, ça va être à surveiller, ce petit bonhomme. Ça va être course, si on peut les faire, s'il n'est pas trop mal. Et ça va être montage de vidéos, parce que j'ai au moins 4 vidéos à monter. Ouais. Donc voilà ma journée aujourd'hui. Petit partage de la semaine. Allez, c'est parti. Bon, petit aléa de la journée, j'ai dû emmener mon fils aux urgences puisqu'il est malade et que j'arrive pas à joindre le médecin. Ça fait 3h30 que je suis dans la salle d'attente. Je fais une pause. Vous voyez à ma tête, je suis fatiguée déjà de mon retour, mais encore plus d'attendre. Bref, aujourd'hui, je pense que ça va être plus tôt. On va essayer de rentrer à la maison avant 17h, ce serait bien. Il y a peut-être un petit montage, mais je crois que je vais me reposer, donc... Je crois que ma journée est clairement foutue et déjà prévue et faite. Donc je vais vous dire à demain.
Bon, petit bilan de la journée, j'espère que vous allez m'entendre. On est mardi 16 décembre. Mon fils a la grippe. Je suis exténuée, j'espère que je ne vais pas tomber malade. Je crois pas l'être, mais c'est vrai que je suis très fatiguée. Depuis hier, en fait, mes journées consistent à m'occuper de mon petit malade et de me reposer autant que je peux. J'ai quand même aujourd'hui pu faire un montage vidéo, donc je suis contente. J'avance sur mon mois de janvier, c'est top. J'ai encore des vidéos à filmer, je sais pas trop comment je vais faire parce qu'il y a tout le monde à la maison et j'ai pas de pièce dédiée à ça, mais bon, on trouvera bien. Du coup voilà, on va passer la semaine encore à se reposer, donc je pense pas que j'aurai grand chose à vous montrer. Donc voilà. Ah oui, j'ai reçu ma valise, c'est nickel, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, sinon voilà ma journée. J'ai essayé d'avancer au mieux comme je pouvais et on verra ce que sera demain. Je vais vous laisser et vous dire à demain. Maman. Ouais. Il est trop mignon ton petit de chou. Il est trop chouchou. C'est trop. Il est gros ça. C'est pas péchant. Bonjour tout le monde. Petit lever à 10h du matin. En ce moment, je me tape des 10 heures de sommeil par nuit. C'est un truc de fou. Oui. Non, je te porterai pas, non. Aujourd'hui, on est samedi. Autrement dit, il reste encore 4-5 jours avant Noël. Donc, on va commencer à préparer tout doucement 2-3 petites choses en cuisine. Cette année, je ne fais pas Noël chez moi, mais je fais Noël chez ma grande fille, mon aînée. Ça va me changer, parce que d'habitude, c'était moi qui préparais Noël, c'était moi qui faisais le repas, etc. Là, ça va changer. Ça va faire bizarre. Et le 27, je vais chez mon autre fille, la deuxième, pour faire Noël avec elle et sa belle famille. Voilà, la famille de son chéri. Voilà. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Il fait un peu grisaille. Il y a de la brume de partout. C'est pas top, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Bon, je vais me réveiller, déjeuner tranquillou et on se retrouve après. Jusqu'à 3h du matin. Difficulté du jour, avancer dans son projet quand il y a du monde à la maison. Très compliqué. Entre le mec qui fait le con derrière la caméra et l'enfant qui toutes les 5 minutes me demande quelque chose. Très compliqué. Mais bon. Ok, c'est parti. Bref, j'essaye de reprendre tout doucement mes objectifs concernant ma chaîne YouTube, puisque j'en ai vite fait parler dans une autre vidéo. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que je veux faire évoluer dans l'année. Du coup, là, je suis de nouveau sur le travail d'un script pour une vidéo et réfléchir à 2-3 petits changements sur d'autres concepts vidéo que j'ai posés. C'est très compliqué. J'ai pas l'habitude de filmer et en même temps d'être observée. Ce qui est bizarre en soi, hein, puisque je fais des vidéos pour YouTube, mais c'est pas grave. C'est pas très logique, mais il n'y a rien de logique de toute façon, donc c'est pas grave.
Du coup, là, je prépare donc mon script. J'ai déjà 2-3 idées pour pouvoir travailler sur ça. Non mais c'est bon, je commence à avoir l'habitude. Il va falloir que je m'adapte, de toute façon. Au début, quand j'ai ouvert ma chaîne, je commençais à faire toutes mes vidéos et tout pendant les pauses où j'étais toute seule, tranquille, genre les siestes par exemple, ou le soir. Sauf que depuis quelques temps, quelques semaines, mon petit de 2 ans et demi passé ne fait pratiquement plus de sieste l'après-midi. Donc du coup, je dois m'adapter pour faire mes vidéos en fait avec du monde autour de moi. Et c'est compliqué. Et puis monsieur est en vacances, monsieur tranquille. Franchement, pépouze le pépère. En vacances déjà depuis 3 semaines, 15 jours, je sais plus, un truc comme ça. Et il est encore en vacances jusqu'en début janvier, donc ça va. Depuis le 5 Depuis le 5 décembre. Donc, jusqu'au 2 janvier. jusqu'au 2 janvier. Voilà. Monsieur a un mois tranquillou à la maison. Ce qui facilite pas les choses, je le conçois pour moi. Mais bon, surtout que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je n'ai pas de pièce, je n'ai pas d'endroit où je peux me poser et faire soit mes scripts, soit tourner mes vidéos. Donc je suis obligée de trouver des temps de silence et de calme pour pouvoir les monter. Et des fois, c'est très compliqué. Bref, voilà, donc pour l'instant je m'occupe de ça et je pense que cet après-midi on va aller faire un petit tour dans les magasins puisque ma fille voudrait offrir un petit cadeau à sa copine. Et puis voilà, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Quoi? Ah, t'as fait tomber. Ah, Nanou? Tu veux qu'on aille voir à Jiffy d'abord? Il est trop beau, mon chou. Voilà, journée terminée pour moi. Je viens de finir de faire 2 vidéos parce que il faut que j'avance un petit peu sur les vidéos que je veux proposer au mois de janvier-février. Pour moi, c'est le seul moment que j'ai vraiment de tranquille pour pouvoir filmer. C'est quand le petit soit est au lit ou soit le papa peut prendre le temps de rester avec lui dans le lit, raconter des histoires ou même regarder un petit dessin animé, un film. C'est rare qu'on fasse ça, mais de temps en temps, ça peut arriver. C'est le seul moment que j'ai en clair de calme pour pouvoir filmer mes vidéos. Donc voilà, voilà. D'ailleurs, c'est un sujet que je mettrai en avant certainement dans l'année. Je vais proposer d'autres petites formats de vidéos, notamment des podcasts, où je vais pouvoir parler d'un tas de choses, notamment de comment moi je vis les choses, pourquoi j'ai voulu faire ça, mes difficultés, mes facilités, etc. Voilà. Donc ça, c'est en préparation. Je le ferai probablement mon premier podcast, peut-être dans le courant de janvier. Je vais voir si je peux le faire. Sinon, voilà, écoutez, on est déjà samedi 20. Dans 4 jours, c'est Noël. Je ne sais pas si je vais énormément filmer dans les prochains jours. Je vais essayer de faire des petites phases par-ci par-là parce que bon, demain j'ai ma mère qui vient manger et ma fille. Mais ce qu'il y a, c'est que mes enfants n'ont pas toutes envie d'apparaître sur mes vidéos, ce que je peux comprendre totalement. Donc je ne force rien. Donc je verrai bien si je peux vous filmer pour Noël. Sinon, écoutez, rien de plus. Là, je vais ranger le bazar que mon fils a laissé. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Vous allez rigoler. Et j'en ai un peu sur la table de mon salon. Il est quelle heure? Bon, il doit être 22h30. J'ai pas fini ma journée. Voilà. C'est la joie d'être une maman d'un tout petit. Non, je suis très heureuse d'être la maman d'un tout petit. Mais parfois, je vous avoue, c'est compliqué.
Surtout quand on a des objectifs en tête et qu'on veut avancer dans la vie et que on ne peut pas forcément avancer avec certaines choses ou très difficilement. D'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus. Je vous conseillerais, si vous avez besoin si vous êtes dans la même situation que moi et vous avez besoin de moins vous sentir seul dans cette situation, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bagage, boulet ou pilier, plus précisément. Et oui, parce que parfois, c'est compliqué d'avancer dans nos projets quand on a certains bagages, il faut se l'avouer, il faut le dire clairement. C'est pas une honte. Je pense on fait trop bonne figure dans cette société parfois. Et, on devrait dire la vérité. C'est pas toujours simple d'avancer dans des projets. Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques semaines en arrière, du coup, j'ai fait une pause parce que je me suis dit, j'ai pas envie de me torturer l'esprit avec ce genre de personnes ou de retour, de réaction. Du coup, j'ai fait une petite pause là-dessus. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai voulu tester les shorts sur TikTok pour faire connaître aussi ma chaîne sur TikTok. Et j'ai fait des shorts et tout pendant 15 jours, tous les jours. Voilà. Et il y a un jour, j'ai posté un short où dessus je parlais du fait c'était pas facile quand on était une femme. Alors moi je parle en tant que femme parce que je suis une femme, donc c'est logique. C'était pas facile en tant que femme et en tant que mère, des fois, d'allier les deux, d'allier les projets pro, le fait de s'occuper de ses enfants, d'essayer de gérer tout en fait. J'ai pas un mec qui m'a posté un retour, alors vraiment, mais alors carrément constructif le truc quoi. Il me pose ce retour, oh, bah, t'as qu'à poser ton téléphone, ça ira mieux. Oh maman, maman, maman. Il y a des retours comme ça, des fois tu te dis ouais, mais il y a vraiment une espèce on catalogue les gens. Parce qu'on fait des vidéos, ça veut dire qu'on ne sait pas gérer à côté. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a strictement rien à voir. Je fais mes vidéos quand je peux les faire. Et j'empiètre pas sur les moments où j'ai besoin de faire des choses avec mes enfants. Enfin, mais bon, bref, je ne vais pas me justifier, mais quand j'ai vu ce retour, je me suis dit non mais c'est pas possible quoi d'avoir un esprit pareil. Et c'est un mec qui m'a sorti ça. Alors, messieurs, ne vous offusquez pas, d'accord ? Mais c'est quand même pas très étonnant que ce soit un homme qui me fasse ce genre de réflexion. Après, vous me direz, il y a des nanas des fois qui sont pas cool non plus. Entre nanas, on peut se tirer un peu. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas simple. C'est pas simple de trouver du temps. C'est pas simple de s'investir complètement quand on a envie de faire quelque chose sérieusement. Quand on a une forme de passion, quelque chose qui nous... C'est pas facile quand on a des bagages derrière, quand on a des gens... Enfin, dans mon cas, en tout cas, c'est principalement ce côté famille. En plus, c'est vrai que mes enfants sont un peu timides là-dessus. Ils n'ont pas forcément envie d'être mis sur Internet, je comprends. Mais bon, pour l'instant, le petit, on le fait un peu parce que, voilà, on se dit, il est tout petit. C'est pas grave en soi pour le moment, mais après, quand il ira à l'école, ça changera, ça c'est sûr, je le sais. Mais bon, voilà, c'est pas simple. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, ça y est, on est le 24 décembre. Alors aujourd'hui, ça va être une journée assez tranquille quand même. Préparation de certaines choses. Je sais pas si je l'ai dit sur une autre vidéo, je sais pas. Je vais pas faire Noël chez moi cette année, pour une fois. Moi, maman de 5 enfants, je ne vais pas préparer Noël cette année. Vous pouvez pas savoir à quel point ça peut faire du bien de ne pas avoir cette charge mentale. Du coup, cette année, c'est mon aînée qui fait la préparation de Noël. Donc voilà, on va aller chez elle ce soir, enfin à partir de 5h, pour le réveillon. Donc ça fait du bien. Bon, je prépare quelques petites choses, l'histoire de l'aider, des petites choses que je sais faire et qu'elle ne sait pas forcément faire, et l'histoire de l'aider un petit chouïa. Grosse pensée pour les personnes qui sont vraiment seules là pendant les fêtes de fin d'année. Écoutez, sachez qu'il y a des moyens, de vous sentir peut-être un peu moins seul, je sais pas. Regardez justement des vidéos, regardez, il y a des gens qui parlent de personnes qui sont seules et qui font des beaux messages pour eux. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas forcément... Alors je sais que dans la matière vous êtes seul, mais il y a toujours des gens qui pensent à vous.
Il y a toujours des gens qui auront toujours des pensées pour vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, pour le moment, je vais tout doucement me préparer. Après, il faut que je fasse un peu de cuisine pour aider ma fille, mais je le fais chez moi. Et puis, vers les coups de 5 heures, j'irai chez ma fille et puis on commencera entre guillemets à se réunir, voilà, pour profiter d'être ensemble. Voilà, voilà. Bon, je vais vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes. De Noël en tout cas, déjà, de veille de Noël. Et je vous dis, en fin de journée, vite fait, peut-être une vidéo ou deux, ou sinon, à demain. Ciao. Il y a la neige. Alors, Attends, je vais me mettre là si tu veux pour les gars. En mettant un cheveu à moi parce que bonjour, bonjour tout le monde. On est lundi. Ça y est, lundi 29 décembre. Mon vlog va s'arrêter aujourd'hui, je pense, puisque le temps de le monter et tout, je le poste le 31, donc vaut mieux. Je voulais vous faire un dernier coucou dans ce vlog et partager avec vous un petit peu mes impressions pour ce mois de décembre. Personnellement, cette fin d'année en neuf, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça. Cette fin d'année a été pour moi déjà, je pense, le début de la nouvelle année. Je m'explique, j'ai l'impression, j'ai eu des choses ce mois de décembre que je n'ai jamais eu ces dernières années. C'est-à-dire qu'une cumulation de choses positives et qui me tiennent à cœur. Et ça m'est de mémoire, je crois que ça m'est jamais vraiment arrivé. Et cette fin d'année, ce mois de décembre a été exceptionnel pour moi. J'ai commencé ce mois de décembre avec un peu de douceur, beaucoup d'excitation, parce que le 10 décembre, j'allais faire pour la première fois un voyage de 3 jours. Et j'allais pour la première fois prendre l'avion.
Il y avait beaucoup de premières fois pour moi ce mois de décembre. Ça, c'est intéressant. Du coup, voilà, un début de mois de décembre qui était très agréable. Et du coup, j'ai pu vivre ça de façon sympa. J'ai pu vivre ça alors que ça m'est jamais arrivé. Ensuite, j'ai eu l'agréable plaisir d'avoir toutes mes filles, mes 4 filles, en même temps à Noël. Et ça, c'était pas arrivé aussi depuis très longtemps. Je crois que c'était il y a 3 ans, peut-être. Peut-être un Noël il y a 2 ans, mais de cette manière-là, c'était très particulier parce qu'il y avait en plus le bébé de ma grande qui vient d'avoir 2 mois et demi, 2 mois et demi. Voilà, c'était la première fois qu'on se réunissait et en plus, il y avait ma mère. Voilà, bref, donc premier Noël, on était vraiment toutes réunies. Donc c'était top. Voilà. Et j'ai eu la chance de faire un deuxième Noël avec mon autre fille pour la première fois chez elle avec la famille de son chéri. Et ça aussi, c'était très agréable, vraiment top top. Donc il y a eu ça, il y a eu des compréhensions pour moi aussi qui ont été très intéressantes, que ce soit vis-à-vis personnel, vis-à-vis de mon histoire, vis-à-vis aussi du travail, de l'activité professionnelle. J'ai eu plein de choses comme ça en tête qui m'ont aidé à comprendre certaines choses, à mettre le point sur d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, je vais commencer la nouvelle année comme je ne l'ai jamais commencé, en fait. On a toujours tendance à se faire des plans pour le début d'année. Je vais m'imposer ça, je vais changer ci, je vais mettre ça en place. Mais est-ce qu'on le fait vraiment avec le cœur? Est-ce que vraiment c'est des choses qu'on a vraiment besoin dans l'instant T au quotidien? Parfois non. Parfois c'est juste pour s'imposer quelque chose, pour se dire ouais, dans 6 mois, on espère être sportif, par exemple. Ou dans un an, j'espère perdre du poids. Ou dans... On s'impose des choses qui forcément ne sont pas... comment dire? On prend peut-être pas les choses de la bonne manière et on met pas les choses en place peut-être dans le bon sens, entre guillemets, c'est ça. Et là, pour moi, avec tout ce que j'ai eu ce mois de décembre qui a été sacrément décisif dans pas mal de compréhension, et ben je me dis au mois de janvier, je vais partir, je vais commencer mon année avec des outils que j'avais pas avant. Et ça, c'est trop cool. Avec des connaissances que je n'avais pas avant. Avec des certitudes que je n'avais pas avant. Alors, bien sûr, pour réussir à faire ça, il faut sortir du contexte de ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Si vous êtes trop accroché, si vous êtes trop dans la révolte aussi de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est compliqué de se concentrer sur soi. Et la priorité, maintenant, je crois, pour que le monde avance, pour que la société évolue, c'est vraiment se concentrer sur soi, pas de façon égoïste, mais de façon à enfin arrêter de laisser derrière soi des choses qu'on doit faire depuis longtemps, en fait, tout simplement. Comme s'écouter, vraiment. Comme écouter ses propres ressentis. Est-ce que cette chose te rend heureux? Est-ce que cette chose te rend malheureuse? Est-ce que cette personne te convient? Est-ce qu'elle te rend heureuse aussi? Est-ce que ça t'épanouit? Bref, on ne se pose pas assez ces questions et on devrait, je pense. Bref, tout ça pour dire que pour moi, ce mois de décembre a été la conclusion de ce que je pensais déjà il y a quelques mois. Ça m'a confortée dans certaines idées. Ça m'a aussi donné une compréhension sur moi-même et me dire allez, on redémarre encore de plus belle au mois de janvier. Et puis ça m'a permis d'avoir des premières fois, mais je vous dis, c'est jamais eu. Je crois que ça a été un mois de décembre que je n'ai jamais vraiment vécu en fait. J'ai jamais vraiment vécu un mois de décembre aussi costaud et aussi avenant, aussi intéressant. Enfin bref, voilà. Donc je vais conclure ce vlog avec mon discours, mon petit baratin.
J'espère que vous avez tous passé de joyeuses fêtes de Noël, en tout cas pour ceux qui le fêtent. Et puis autrement, j'espère que cette fin d'année, dans tous les cas, se passe au mieux pour vous, qu'elle vous donne certaines clés, pour pouvoir commencer cette nouvelle année 2026. Il reste 2 jours avant d'arriver au premier. Je pense que la nouvelle année fera partie de mon autre vlog. Ah oui, puis je voulais aussi vous dire que je pense que je vais transformer. Alors, je ne suis pas habituée, moi, à faire des vlogs. Je ne suis pas habituée à faire des formats de vlog. J'essaye, je fais des tests. Je pense que le mois prochain, je vais changer un petit peu ma façon de faire les vlogs parce que j'ai remarqué de la manière dont je le fais là, que je vous le propose, j'arrive pas à échanger les choses comme j'aimerais les échanger sur le moment. Donc je pense que je vais changer aussi ce petit format, je vais le faire un petit peu différemment. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis bonne fin d'année à tous. Et allez, gardez le cap, hein, soyez confiants. Je suis sûre que vous allez trouver les clés qu'il faut pour commencer cette belle année 2026. Ça va bouger et ça va faire du bien à tout le monde. Bye.